Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous êtes très nombreux à me poser depuis plusieurs mois. Nico, c'est quoi cette borne d'arcade qui est derrière toi dans tes vidéos? Et vous avez raison, hein, cette borne d'arcade fait vraiment partie de mon décor. C'est aussi un très bel objet que je suis content de pouvoir montrer à tous les gens qui passent ici chez nous, mais c'est surtout une borne d'arcade, et une borne d'arcade, ça sert surtout à jouer, et il est temps de vous en parler parce que je vous l'avais promis depuis longtemps, et il y a plein de choses à dire dessus. Alors, elle ressemble à une vraie borne d'arcade telle qu'on les voyait dans les cafés dans les années 80, mais cette borne est dédiée au rétro gaming. La marque, c'est Flex Arcade, et c'est une marque française, messieurs dames. Alors, Flex Arcade fabrique des bornes d'arcade et avec deux particularités. La première, c'est qu'il est tout à fait possible de personnaliser les bornes d'arcade que vous souhaitez acheter chez eux. En gros, ils sont capables de faire du vrai sur mesure, hein, et pour que ce soit encore plus simple à faire pour vous depuis chez vous, Flex Arcade a mis en place un configurateur en ligne. Alors, vous pouvez commencer par choisir le type de borne, hein, format bar top à poser sur une table, ou format full size, hein, qui mesure environ 1,60 m de haut, et vous pouvez choisir le type d'écran 4 tiers qui va donc respecter le format d'origine de borne d'arcade ou 16/9. On peut aussi choisir la décoration entre plusieurs thématiques proposées, jeux vidéo, musique, cinéma par exemple. Ensuite, on peut choisir la couleur du châssis, c'est-à-dire la face avant de la borne. On peut aussi personnaliser la couleur des joysticks mais aussi des boutons. Et si les options proposées par Flex Arcade ne vous suffisent pas, vous pouvez passer à une customisation complète où vous allez pouvoir modifier le flanc droit, le flanc gauche, le tour de l'écran, le marquee, c'est-à-dire la bande située en haut de l'écran, et à chaque fois, vous pouvez ajouter du texte, des clip art ou vos propres photos. Lorsque votre design est terminé, vous pouvez exporter un PDF qui va vous permettre de valider le design complet de la borne avant de passer commande. Évidemment, le prix varie suivant le format de la borne et ça peut sembler cher, mais vous allez voir que Flex propose une option super intéressante, et justement, on en a parlé avec Alexandre de Flex Arcade lorsqu'il est venu nous livrer notre borne. Flex Arcade propose aussi des kits qui vont vous permettre d'assembler vous-même votre borne et de la payer donc beaucoup moins cher si vous êtes un petit peu bricoleur. Et même avec l'option borne en kit, vous n'êtes pas obligé de tout acheter. Par exemple, vous pouvez choisir uniquement le châssis et remplir la borne avec du matériel que vous pourriez déjà posséder, par exemple un vieil écran, un Raspberry Pi ou même un vieux PC qui traîne dans un coin. Donc vous pouvez acheter uniquement ce qui vous manque, et la chaîne YouTube de Flex Arcade propose un tuto pour monter votre borne d'arcade vous-même. Alors maintenant, parlons de ce qui se trouve à l'intérieur de la borne, car la partie artisanale de la borne, c'est donc le châssis avec sa déco, mais parce que c'est une borne d'arcade, elle n'est pas faite uniquement pour être regardée, hein, même si c'est aussi un super objet de déco, elle sert aussi surtout à jouer, et là vous allez voir que la partie hardware a été très bien conçue. Alors à l'intérieur, le cœur de l'installation, c'est un Raspberry Pi, c'est un minuscule ordinateur qui comprend une carte mère, un processeur, un chipset graphique et de la mémoire vive, un port HDMI, des ports USB et un lecteur de carte SD. Et l'avantage de ce mini ordinateur qui est à l'intérieur de la borne, c'est qu'il est suffisamment puissant pour faire tourner les logiciels d'émulation qui vont nous permettre de jouer à des très vieux jeux qui à l'époque nécessitaient beaucoup moins de puissance que les jeux d'aujourd'hui. Sur le Raspberry Pi, Flex Arcade a installé Recalbox, c'est un OS spécialement dédié au rétro gaming. Recalbox, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un projet gratuit et open source développé et maintenu par une communauté hyper active de fans de rétro gaming. Et ce qui est génial avec Recalbox, hein, c'est qu'on peut aussi largement personnaliser l'interface et choisir des thèmes très différents. Recalbox comprend de nombreux moteurs d'émulation qui vont donc vous permettre de jouer à plusieurs consoles et ordinateurs. Et dans la mémoire de la borne, Flex Arcade a fait une sélection d'environ 2000 jeux issus de l'histoire du jeu vidéo sur console mais aussi sur micro-ordinateur. D'ailleurs, à l'arrière de la borne, il y a un port USB sur lequel il y a une clé qui vous permet de rajouter très facilement de nouveaux jeux sans avoir besoin d'ouvrir la borne, hein, pour mettre à jour à chaque fois. Et puis, il y a un autre aspect que Flex Arcade a vraiment soigné, c'est la partie son. À l'intérieur de la borne, il y a un système de son 2x20 watts qui donne un son vraiment d'excellente qualité. D'ailleurs, on peut monter ou baisser le volume avec un petit bouton rotatif qui est très joli et qui est situé au-dessus de l'écran. Alors sous l'écran, il y a de la place pour 2 joueurs sur ma version, hein, donc 2 joysticks, 2x6 boutons. Ma borne, c'est donc une version full size, et dans la partie basse, la porte s'ouvre et à l'intérieur, il y a même un éclairage automatique, et j'ai eu la surprise de découvrir un sticker avec le logo de The Grand Est, donc ça c'est vraiment très classe, merci Alexandre. Et dans cette partie basse, on peut y ranger plein de choses, et d'après ce que m'a raconté Alex, certains l'ont même transformé en bar. C'est une très bonne idée, mais à consommer avec modération bien sûr. Bon voilà, je vais quand même vous montrer comment ça marche et puis ce que j'en pense, hein, tout simplement. Donc pour l'allumer, il faut aller mettre la main derrière et appuyer sur l'interrupteur, et dès qu'on allume, on a le PC qui se lance, parce que c'est quand même un PC, hein, qui tourne sous Recalbox, l'OS dédié au rétro gaming, ça je vous l'ai dit. Là on a vu qu'il y avait le logo de Dell parce que c'est un écran Dell que Alexandre de Flex Arcade a mis à l'intérieur. Il m'avait expliqué qu'il avait pris un écran Dell qui est un modèle précis, qui est 4 tiers et qu'on trouve encore et qui permet d'avoir un format 4 tiers sur cette borne d'arcade qui est au format 4 tiers, mais il existe aussi en version 16/9. Et là vous voyez qu'il y a un super logo The Grand Est. Je sais que dans Recalbox on peut personnaliser en fait tout ce qui est affiché
sur l'écran. Donc là, on a la possibilité de faire défiler toutes les bornes qui sont émulées par Recalbox. Et puis pour chaque console émulée, on peut ajouter des ROM. Pour ça, c'est pas compliqué, il suffit de prendre la clé USB qui est à l'arrière et puis de copier des ROM depuis son PC ou son Mac. Je crois que dans cette version de Recalbox et dans cette édition conçue par Alexandre, il me semble qu'il y a quelque chose comme 80 consoles qui sont émulées. Il y a même des portages de vieux jeux sous DOS, par exemple il y a Doom, hein, j'ai remarqué qu'il y avait Doom, c'est assez rigolo. Alors ce que je trouve vachement bien sur cette customisation de Recalbox par rapport à Flex Arcade, c'est que les boutons qui sont à côté des joysticks, donc il y a 6 boutons par personne, il y a aussi donc un deuxième joystick avec 6 autres boutons, et ben en fait ces boutons peuvent être facilement retrouvés sur la config de Recalbox pour savoir sur quoi on doit appuyer pour faire telle ou telle chose. Par exemple là je sais que la croix directionnelle c'est le joystick, mais si j'appuie ici je sélectionne par exemple les jeux favoris, si j'appuie ici c'est le retour. Alors sur les boutons bleus qui sont ici, je lance la recherche. Donc là je vais chercher un jeu que j'adorais quand j'étais gamin, hein. Je l'avais découvert aux États-Unis en 1991 si je me trompe pas, c'est Centipede. Et Centipede, je suis pas sûr de l'avoir vu sur la liste des jeux, mais avec le moteur de recherche s'il existe, je devrais pouvoir le trouver. Ah voilà, il est là, Centipede sur Atari. Donc on va lancer Centipede, vous allez voir c'est un jeu qui est hyper vieux mais qui m'a procuré beaucoup d'émotions à l'époque. Et voilà, on le retrouve dans une magnifique version avec un lissage de texture qui est assez original. Et voilà, alors Centipede c'est quand même le jeu le plus basique qui soit, mais c'est hyper addictif. Voilà, il faut destroyer les petits ennemis qui arrivent. Et je me suis fait rétamer la tronche, mais c'est pas grave, je vais recommencer. Hein. Si je veux rajouter des pièces, j'appuie ici et ça rajoute des crédits. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça permet de simuler le fait de mettre une pièce de 1 franc ou de 2 francs ou de 5 francs à l'époque des cafés et des vraies bornes d'arcade payantes. Si je rappuie sur le bouton 1 et le bouton euro, je reviens au menu et là, je vais revenir en arrière. Si j'appuie sur le bouton Player One, j'accède au menu de réglage de Recalbox. Donc ça me permet par exemple de changer l'interface. On peut mettre un thème différent, ça c'est vachement bien. Je vais mettre celui-là que je connais pas du tout. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va redémarrer Recalbox avec toujours le logo de The Grand Test. C'est assez cool. Et je vais quand même vous faire écouter un truc, c'est le son qu'on a sur ces haut-parleurs. Le son est vraiment très très bon. Avec un joli petit bouton rotatif qui vous permet de monter ou baisser le volume. Un ampli numérique 2x20 watts qui est plutôt très très correct hein, quand vous écoutez de la musique de vos jeux préférés. C'est vachement bien et on peut aussi écouter de la musique hein, tout simplement. Donc là vous avez vu j'ai mis une autre interface. Alors c'est marrant parce qu'il y a des consoles que je connais même pas du tout. Par exemple Daphné, je sais pas ce que c'est. Même si on est un vieux de la vieille un petit peu comme moi et qu'on connaît à peu près les jeux qui sortaient à cette époque là, donc les années 70, 80, 90, il y a quand même des trucs qu'on découvre. Hein. Moi j'ai découvert plein de jeux et même plein de consoles que je connaissais pas du tout. Alors dans les réglages système, on peut vérifier l'espace disque, le média de stockage entre par exemple la clé USB qui est branchée à l'arrière ou la carte micro SD qui est à l'intérieur donc de la borne. On peut aussi changer la langue et puis configurer un clavier parce qu'on peut brancher un clavier. Voilà, on peut faire aussi les mises à jour. Il faut savoir évidemment que la borne est connectée à internet, ça veut dire qu'on peut faire des mises à jour OTA, over the air, mais qu'on peut aussi tout simplement streamer des ROM qui seraient pas directement sur la borne. On peut aussi faire du jeu en réseau, ça c'est fou parce que ce sont des fonctionnalités qui n'étaient pas prévues du tout à l'époque, mais a priori sur certains jeux et sur certains émulateurs, on peut faire du jeu en réseau avec par exemple la possibilité de jouer à Mario Kart en réseau. Je l'ai jamais fait, mais Alexandre m'a dit que c'était possible. Hein. Alors dans le format des jeux, il y a un truc intéressant et c'est là où ça va être intéressant si vous choisissez de prendre un écran 16 neuvième, c'est qu'on peut forcer l'émulateur à afficher les jeux au format 16 neuvième, donc sans les barres noires. L'image sera soit un petit peu zoomée, soit un petit peu compressée dans la hauteur, mais ça vous permet aussi d'adapter en fait les jeux à votre écran. Et là, je suis en train de découvrir que le format des jeux est quand même assez fou en termes d'options possibles sur les formats. J'avais pas idée que ça puisse être aussi incroyable. Ensuite, on peut faire le lissage des jeux, donc ça c'est bien parce que sur les vieilles consoles où il y avait aucun lissage de texture, là on peut forcer le lissage de texture. On peut aussi rembobiner les jeux si on s'est planté. Bon, ça c'est assez rigolo et c'est surtout un truc qui est spécifique aux émulateurs. Ensuite, on peut faire de la sauvegarde ou le chargement des sauvegardes. Alors on peut ensuite brancher des manettes en Bluetooth. C'est pas forcément évident d'être à plusieurs autour de la borne d'arcade pour jouer, mais si vous voulez vous faire un Mario Kart à 4, c'est possible. Hein. 2 personnes sur la borne et puis 2 personnes avec des manettes Bluetooth autour. Ensuite, on peut aussi donc dans les options de l'interface mettre un économiseur d'écran qui va aller scroller dans tous les jeux pour vous afficher des jeux au pif pendant qu'elle est allumée. C'est ce que je fais dans mes vidéos, vous l'avez déjà sans doute remarqué. Donc ensuite, la borne et Wi-Fi, je vous l'ai dit, ça vous permet donc de faire la mise à jour de Recalbox OTA, over the air, ou tout simplement de faire du jeu en réseau ou de streamer des ROM qui seraient sur votre réseau local. Ça, c'est carrément génial. Alors, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut overclocker la machine. Alors, c'est pas forcément utile, mais sur certains émulateurs qui émulent des consoles un petit peu puissantes, par exemple
exemple la Nintendo 64, voire même la Wii U. Si on a un Raspberry Pi qui est pas assez puissant, on peut overclocker pour que ça soit plus efficace, hein, que ça soit plus fluide qu'avec le réglage d'origine. Alors ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que comme il y a énormément de jeux, on peut créer des listes de favoris pour afficher uniquement les jeux que l'on souhaite voir afficher. Par exemple, si on a 2000 jeux, bah, peut-être qu'on a envie de ne faire afficher que 50 jeux parce que ce sont les jeux auxquels on joue le plus souvent. Alors je vais vous montrer comment ça se passe pour lancer un jeu. On va rentrer par exemple dans une console que je connais bien et que j'adore évidemment. C'est la Super Nintendo. Donc je sélectionne avec le premier bouton et là, et bien en fait, je n'ai que les jeux favoris. Alors là, je voudrais afficher tous les jeux parce que là, pour l'instant, je n'affichais que les favoris. Je rappuie sur le bouton de la pièce et là, et ben, vous voyez que j'ai 160 jeux qui sont prêts à être joués. Si je scrolle vers le bas, je scrolle dans la liste de mes jeux, donc sur la console pour laquelle je suis en train de regarder toutes les ROM qui sont disponibles. Et si je scrolle vers la droite, et ben, je change directement de console. Je ne sais pas si vous connaissez Vectrex, une console qui était basée sur des vecteurs, donc c'est hyper basique, mais énorme souvenir pour moi. Voilà, c'est complètement dingue. Voilà, je vais revenir sur la Super Nintendo et je vais lancer un jeu que je connais un petit peu. On va essayer de trouver un truc plutôt simple à jouer. Darius, c'est génial, hein. Hop, on est parti, on va jouer à Darius. Vous allez voir que ça balance quand même pas mal d'émotions quand on retrouve un jeu et on peut jouer très rapidement à des jeux auxquels on ne pouvait pas forcément jouer quand on était petit parce qu'il fallait avoir des sous et tout le monde n'avait pas de sous pour aller mettre des pièces dans les bornes d'arcade des cafés. Voilà, on est parti. Je vais prendre ce vaisseau et je vais mettre un petit peu de musique parce que ça serait sympa de voir à quoi ressemble la musique de Darius. Je vais rajouter un peu des crédits. Je sais pas si j'ai des crédits dans ce jeu ou si c'était... Ah non, c'est la Super Nintendo, il n'y a pas de crédit, je suis bête. Allez, allez, allez. C'est fou, hein. Oh là 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 là. Je me suis fait détruire. Voilà, donc maintenant ce que je voulais vous dire, c'est ce que je pense de cette console. Ben écoutez, c'est quand même un énorme objet physique évidemment, mais c'est aussi un énorme retour en arrière parce que ça vous permet d'avoir des souvenirs qui sont totalement incroyables et qui reviennent comme ça en quelques minutes, en quelques secondes. Beaucoup d'émotions quand je joue à des jeux auxquels je n'ai pas joué depuis plusieurs décennies. Et si je pouvais trouver un défaut en fait, c'est le nombre incroyable de jeux qu'il y a. Et bien souvent, eh ben, on passe du temps à chercher et peut-être moins de temps à jouer. Donc moi je vous conseille, si vous faites un beau cadeau comme cette borne d'arcade Flex Arcade, pas forcément de mettre tous les jeux qui sont disponibles, mais peut-être de faire une sélection hein, qui sera peut-être plus intéressante pour vous et pour les gens qui viendront voir votre borne d'arcade. En tout cas, bah, moi c'est un énorme coup de cœur hein, cette borne d'arcade. Alors c'est vrai qu'elle coûte un petit peu cher, mais comme je vous l'ai dit juste avant, on peut acheter la borne en kit et la fabriquer soi-même. Ça permet d'avoir le plaisir de fabriquer sa propre borne, de la faire sous l'apparence que l'on souhaite, mais aussi de la payer moins cher. Et ça, c'est carrément cool. Donc bravo Alex, bravo Flex Arcade. D'ailleurs, il y a quelques mois, hein, quand Alex est venu nous apporter la borne, il est venu et puis on a joué ensemble, hein, vous allez voir, c'est assez rigolo. Comment t'as découvert le jeu vidéo, toi? Avec la Mega Drive à Noël, comme beaucoup. Moi, j'ai découvert à 11 ans. Du coup. Ah ouais. Mega Drive, la PlayStation, la Nintendo 64. Et après, j'ai grandi longtemps sans y retoucher. J'y suis revenu très tard. Lance un jeu, si le jeu que tu veux. Ouais. Hein. Il y a un jeu que j'adore, c'est Metal Slug. En fait, moi, je suis arrivé là-dedans par l'objet, en fait, parce que l'objet, je le trouvais hyper cool. Et j'ai eu le plaisir de retrouver des jeux vidéo auxquels je jouais quand j'étais gamin. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens comme toi qui avaient cette nostalgie. Comment t'es venu l'envie, toi, de te mettre à fabriquer? Parce que j'imagine que tu as commencé à te faire des machines de rétro gaming pour toi. Ouais, j'en ai fabriqué une première en bois. Ouais. Et d'où mon envie de ne plus m'en fabriquer en bois. J'en ai fait une pour moi. Mais pourquoi tu as commencé par en faire une? Parce que tu t'es pas fait un Raspberry Pi branché sur ta télé comme ça, tout bête? Non, j'ai direct fabriqué la première borne parce que je l'ai vendue à un copain. Ah oui? C'est un copain qui avait un bar et qui en voulait une dans son bar. T'as des pièces de 5 francs là ou pas? Parce que là sinon on va être emmerdé. Vas-y, j'en mets 1, 2, 3. Attends, ça va me coûter trop cher. Allez, 4. Attends, hier je jouais à Darius et je me suis dit mince, attends, j'ai plus de crédit. Attends, je vais rajouter des pièces. C'est plus facile. On peut mettre un monnayeur d'ailleurs parce que c'est sympa en fait de pouvoir mettre des pièces. Moi je le mets sur le côté en fait et ça marche pareil que le bouton. Et du coup tu peux faire jouer tes copains en leur mettant des pièces d'euros ou tu peux mettre tout simplement des jetons parce que c'est sympa en fait de juste glisser les jetons. C'est la nostalgie à fond quoi. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a des mecs qui continuent à développer des jeux pour des vieilles plateformes comme ça. Il y a même tout un environnement, tout un écosystème de logiciels qui s'est développé autour de ça. Des écosystèmes pour pouvoir développer tes jeux de Super NES. Et il y a plein de jeux indépendants sur des vieilles plateformes comme ça, qu'on retrouve après soit sur des émulateurs comme Recalbox, soit sur les machines originales parce que tu peux mettre le jeu sur une cartouche. Je sais, j'en ai une comme ça, un jeu qui est sorti il y a 2-3 ans et l'éditeur m'avait envoyé une Super Nintendo parce que j'en avais plus à l'époque et j'ai pu tester le jeu comme ça, c'était assez rigolo. Des studios comme Brock Studio, c'est un studio français qui il développe des jeux comme ça
avec toujours l'esthétique rétro, mais pensé aujourd'hui, quoi. Et alors en fait, sur un jeu que tu achètes aujourd'hui très très cher, tu passes parfois 20 heures. Là, tu peux passer beaucoup plus de temps parce que en fait, les jeux peuvent être aussi très très durs. Hein. Bah, dans la catégorie arcade, l'arcade c'est des jeux qui sont rapides. En général, c'est parce que tu payes à la pièce en fait. Donc c'est pas censé durer très longtemps. Une histoire qui dure un quart d'heure. Voilà. Déjà tu peux jouer très rapidement, il n'y a pas de cinématique à l'entrée. Tu as bien vu là, en 20 secondes on a commencé à jouer. C'était hyper rapide et facile et du coup les parties sont assez rapides. Quand tu joues sur des jeux type Aladdin sur Mega Drive, tu joues un peu plus longtemps. Mais ouais, les jeux d'arcade c'est assez rapide. Sur un salon, je me rappelle d'un père et son fils qui étaient venus et ils ont fait Metal Slug en une traite. Ils ont mis speedrun quoi. Ouais, speedrun. Mais en même temps, ils avaient l'avantage qu'ils pouvaient remettre des pièces facilement. Ça leur a pas coûté très cher. Ils connaissaient le jeu par cœur, ils ont tout fait en 1h30 quoi. Combien ça coûte une borne comme ça, comme on a devant nous là? Celle-là, elle est à 2599 € en prêt à jouer. Mais après, je propose des kits. Et donc, celle-là, pour moins de 1500 €, on peut se la faire à la maison. Là, tu vises qui? Tu vises les gens un petit peu comme moi qui, quand ils étaient jeunes, ils mettaient des pièces de 5 francs pour jouer pendant 10 minutes? Exactement. Bah, mon client typique, il a entre 30 et 50 ans. Il a passé son adolescence dans les bars à mettre des pièces dans les machines. Il a envie de retrouver ça dans son salon et d'avoir un truc un peu joli, quoi. Sauf qu'en plus, là, tu as 2000 jeux, tu peux en rajouter d'autres. Enfin, c'est un truc de fou. Après, c'est un peu l'embarras du choix. Moi, j'ai fait le choix d'avoir une petite sélection à 2000 jeux, mais tu peux en mettre 20 000 si tu veux. Après, le problème, c'est que tu passes 20 minutes à chercher ton jeu et 5 minutes à jouer, quoi. Ouais, en tout cas, c'est. On n'a plus de pièces. On n'a plus de pièces. Hein. Ouais, c'est bon. Bon, tu vois, tu m'as fait découvrir Metal Slug. Je le connaissais parce que je le voyais dans Joystick, dans les magazines à l'époque, mais évidemment, j'avais pas les sous pour tout acheter. C'était pas possible. Il y a toute une série, il y en a 5 ou 6 là sur la borne. Donc ouais, j'ai fait une sélection des 2000 meilleurs jeux. Mais ouais, tu peux vraiment tout mettre. Après, tu peux sélectionner en genre. Jeux de guerre, jeux de baston, jeux de simulation, etc. Si tu es à 2 ou à 4 même, si tu rajoutes des manettes Bluetooth, tu peux trier par jeu qui se joue à 4. Par exemple Mario Kart, un jeu qui moi m'a grave marqué, j'ai beaucoup joué à Mario Kart. Bah voilà, tu peux vraiment t'y retrouver un peu plus facilement dans cette énorme liste de jeux. Là on est sur une borne qui est, comment t'appelles ça? C'est bar top ou ça c'est ça c'est full size. C'est le format original de la borne d'arcade, celle qu'on avait dans les bars. Exactement. Bar top c'est ce que tu poses sur une table ou sur un bureau, c'est ça? Le bar top en fait c'est la même sauf que ici elle est coupée. D'accord. Et t'as pas cette partie là en dessous que moi je l'ai transformé en rangement. Mais voilà, le bar top il a un peu moins le style authentique, mais il est un peu plus mobile. D'accord, voilà. Ok. C'est celui que tu mets dans ton coffre quand tu vas chez tes potes pour jouer pendant une soirée. Ok, bah merci Alex. Merci à toi. Voilà, j'espère que vous avez pu en apprendre plus sur Flex Arcade et j'espère vous avoir donné envie de vous offrir une belle borne parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien vers le site web de Flex Arcade et je remercie énormément Alex d'avoir passé du temps pour me parler de son aventure, mais aussi de m'apprendre à découvrir de nouveaux jeux que je connaissais pas du tout. La vidéo est terminée, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, pensez aussi à jouer et surtout à de vieux jeux comme on peut le faire avec cette borne qui en plus est carrément magnifique, hein, vous l'avez vu. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test, salut à tous et à toutes et bonne journée et puis jouez bien sûr.